Bonjour, bienvenue sur la chaîne Happy Mining. Nous allons voir aujourd'hui comment booster les GTX 1660 Super qui ont la mémoire Inix. C'est tout chaud, on peut depuis quelques jours BIOS modder les GTX 1160 Super avec mémoire Inix directement via iOS, et c'est vraiment très simple, et en quelques minutes vous allez pouvoir gagner jusqu'à 3 MHS par carte. Donc c'est vraiment intéressant, on gagne 10% par carte. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc premièrement, vous verrez dans la description de la vidéo YouTube des liens pour télécharger les BIOS. Donc il y a deux versions de BIOS. Il y a une version MSI et une version Palit. Moi pour l'instant j'ai utilisé la version Palit, mais il y a aussi la MSI. Voilà, donc vous téléchargez les BIOS, c'est des fichiers qui se terminent .rom. Vous les téléchargez les deux via le lien Dropbox. Et ensuite ça se passe dans iOS. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans une première étape? Vous allez sur votre farm, vous cliquez dessus, vous allez dans l'onglet Cards, et là vous allez filtrer par modèle de carte. Donc là je vais vous montrer. Donc dans GPU il faut cliquer sur GeForce GTX 1660 Super. Quand vous cliquez dessus, vous voyez apparaître l'ensemble de vos cartes sur vos différents rigs de ce modèle là. Ensuite il faudra bien faire attention à ne BIOS modder que les GTX 1660 Super avec mémoire Inix. Donc c'est bien indiqué le type de mémoire en dessous du nom de la carte, et parfois on peut tomber sur des Samsung, c'est plus rare, mais voilà, faut faire attention à ça. Donc si c'est de la mémoire Inix, il n'y a pas de problème. Alors je viens de flasher mes deux premières cartes, et donc on va faire la troisième ensemble. Voilà, donc mon GPU 3. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà avant de flasher et de prendre trop de risques, on va dire? Il faut déjà sauvegarder le BIOS actuel pour pouvoir revenir en arrière en cas de problème. Donc pour cela il faut faire sélectionner la carte, trois petits points, download vBIOS. Vous lui donnez pas de nom, bon par défaut le BIOS prendra le numéro de la carte avec le modèle. Vous cochez save to the farm vBIOS storage, donc ça va rester, ce BIOS là sera persisté dans votre contrat iOS. Vous faites download, et donc là ça mouline un petit peu, il faut attendre un petit peu, je vais rafraîchir la page. Il faut attendre un petit peu. Bon, bientôt ça apparaîtra comme sur la carte d'en dessous où j'avais déjà sauvegardé le BIOS. Voilà, bah c'est bon, il a terminé. Voilà, donc il nous a persisté le BIOS. Ensuite, ça on peut vérifier dans l'onglet dans l'onglet ici, il y a Cards et vBIOS ROM Storage. Si vous cliquez dessus, vous voyez tous les BIOS qui ont été persistés. Donc là on retrouve le GPU 3. Voilà, bah c'est le dernier de la liste, le GPU 3 from worker 5, c'est le nom du worker avec le modèle de la carte. Voilà. Donc ça permet de persister le BIOS. Ça, comme ça c'est fait. Ensuite, ce qu'il faut faire, on va rester sur cet écran là, il faut uploader les BIOS qu'on vient de télécharger sur les liens Dropbox. Donc les BIOS spéciales qui permettent de booster ces cartes. Donc il y a deux versions. Donc il y a que j'ai déjà uploadé. Donc je vais vous montrer comment faut faire pour l'uploader, c'est pas compliqué. Mais donc du coup il y a deux versions, hein. Il y a la MSI et la Palit. Donc il faut cliquer sur Add vBIOS. Vous cliquez sur Add vBIOS, vous sélectionnez d'abord le type de carte, donc c'est des Nvidia. Vous faites choisir un fichier, vous cliquez dessus. Donc vous sélectionnez le fichier que vous avez téléchargé .rom. Vous lui donnez un nom, Palit GTX 1160 Super BIOS, hein, un truc comme ça par exemple. Hop, Palit GTX 1660 Super, et vous faites upload. Et ensuite quand vous avez fait ça, ça va apparaître comme moi dans la liste des BIOS. Voilà, donc j'ai uploadé les deux, même si finalement pour l'instant le Palit fonctionne bien. Voilà, donc une fois que ça c'est les BIOS
vous avez sauvegardé le BIOS de la carte, le BIOS d'origine de la carte, vous avez uploadé le nouveau BIOS. Donc vous retournez sur l'onglet Cards. Voilà. Donc sur notre GPU 3, vous allez cliquer toujours sur les trois petits points et vous allez faire Select VBIOS. Voilà. Donc là il y a des messages de warning, attention, c'est dangereux, l'équipe iVOS n'est pas responsable, je ne suis pas non plus responsable. En tout cas, si vous avez sauvegardé le BIOS d'origine, au pire vous pourrez toujours normalement le réinstaller. En tout cas moi ça s'est bien passé pour les deux premières cartes, donc on va voir en direct. Du coup il faut d'abord cocher de rebooter le rig après le flashing et de forcer le flashing. Ça c'est hyper important, j'avais oublié de le faire au début. Force flashing ignoring security checking, ça veut dire que si vous le cochez pas, le flashage va être en erreur parce qu'il n'arrivera pas. Il y aura une sécurité qui va dire que le modèle palette qu'on veut flasher sur nos cartes ne correspond pas à la carte. Voilà, donc il faut le forcer. Voilà, et ensuite sélectionner le BIOS. Donc là on va bien sélectionner le palette. Et c'est parti. Donc là on voit, ah non pardon, c'est pas encore parti, il y a marqué Preparing en orange. Il y a un bouton. Alors moi je flash les cartes une à une. Je n'ai pas essayé d'en flasher deux par deux. Pour l'instant, moi je vous conseille peut-être d'y aller étape par étape quand même. Hein. On flash du BIOS quand même, hein, donc attention. Voilà, flashcard, on clique dessus. Voilà, et donc là il apparaît maintenant en In Process VBIOS. Voilà, sur notre GPU 3. Si je vais voir le worker où il y a le flashage en cours. Alors j'ai des petits warnings de l'OHREC, mais ça c'est pas trop grave. C'est parce qu'il y a le watchdog, je pense, qui est allumé, donc je vais le couper pour l'instant. Hop, qui m'embête pas. Donc là voilà, alors oui, avant de lancer pardon le flashage, je vous conseille de stopper le mineur quand même, hein, que le worker soit au repos. Voilà, du coup, il faut attendre un petit peu, rafraîchir un petit peu les... Ça peut prendre quelques minutes. Donc il est toujours à une process. Alors là le worker, voilà. Le worker il s'est mis offline, mais pas de panique, il y a bien un message de confirmation. ROM flashing OK, now reboot. Parce qu'on lui a dit de rebooter le rig au redémarrage. Après le flashage. Donc on va attendre encore un petit peu. Et ensuite, alors vous allez voir que au niveau de l'overclocking, ça change aussi les réglages. Sur une 1660 Super, le réglage classique qu'on retrouve sur les mémoires Inix, c'est de mettre moins 1004 en memory clock et de mettre un core clock à 0 ou mieux. Ce que j'ai trouvé plus récemment ces derniers mois, c'est de mettre un absolute core clock à 930. Et ça permettait de baisser un peu la consommation et d'être à 75 watts à peu près et d'être à quasiment 32 MHz. Donc ça c'était vraiment intéressant aussi. Mais du coup ça change. Donc on voit que les deux premières cartes que j'ai flashées, elles sont à 1050 en core clock et ça passe de moins 1004 à 1950 en memory clock. Donc je vais rafraîchir. Voilà, donc là ça a redémarré, ça commence à miner. Donc du coup je vais appliquer le nouveau overclock. Hop, donc 1050 en core clock et 1950 en memory clock. Voilà. Et donc on peut voir, bon je vais rafraîchir encore un peu, on peut voir que sur les deux premières cartes, on est passé quand même de un peu moins de 32 à un peu moins de 35. Donc on gagne quasiment 3 MHz par carte.
Alors après, il y a peut-être encore des meilleurs réglages d'overclocking. J'ai trouvé cela. On gagne quand même déjà 3 MHz. Si vous avez un rig d'une dizaine de cartes, 12 cartes, en fait vous gagnez, c'est comme si vous aviez une 13e carte, hein. Vous allez gagner plus de 30 MHz. Donc vous gagnez une GTX 1660 Super, voilà, en faisant cette manip là. Vous gagnez une carte, ça vaut à peu près 400-450 euros, hein, une 1660 Super. Donc ouais, c'est vraiment intéressant. Et donc là on peut voir que la troisième carte que j'ai flashée, elle est bonne maintenant. 34,74 MHz. Donc elles ont toutes la même voilà, elles ont toutes le même niveau de MHz. Donc c'est top. Donc là j'ai fait les 3 premières, il m'en reste encore d'autres à faire. Mais voilà, vous avez vu l'essentiel. Donc je vous laisse dans la description les liens vers les ROM. Moi j'ai installé du coup la palette, ça suffit. Et voilà, et donc on gagne quasiment 3 MHz. C'est vraiment top. Voilà, donc je vous conseille de le faire si vous avez des GTX 1660 Super avec mémoire INX. Voilà. Allez, bon minage à tous et à bientôt sur la chaîne Happy Mining.